Hello les amis, ici Ben le Geek pour vous présenter le mini iPad. Alors le mini iPad... Mais Ben le Geek, mais non. Oui, Feilong. Mais faut pas présenter le mini iPad. Bah pourquoi? Tu as le tout dernier mini smartphone, mais le plus petit smartphone avec un écran IPS qui vient juste de sortir. Et toi tu nous présentes le mini iPad, il est juste devant toi, tu l'as même pas vu, il est tellement petit. Prends-le s'il te plaît, il est juste là. T'as raison. Oh. Oh bah les amis, voici donc, merci Feilong, le mini IPS Ixon Z15, le mini IPS pour les francophones IPS Ixon Z15. Qu'est-ce que c'est qu'un IPS, mon cher Ben le Geek? C'est un écran tactile, iPlan. C'est un peu en fait, c'est l'équivalent d'un écran Retina. Voilà, si En on moins puissant, parce qu'il y a plusieurs... en moins puissant pour celui-là, parce que c'est un 120 dpi pour une résolution un peu petite. On va s'intéresser déjà au design. Le design, comme vous pouvez le voir, vraiment extrêmement petit par rapport à... Mettez votre pouce à côté. L'iPad, vraiment, Voilà. en plus c'est un mini iPad. C'est quoi exactement sa taille? Sa taille, c'est 81 mm de hauteur, 45 en largeur et 11 mm, évidemment, D'épaisseur. en épaisseur. D'accord. Donc, vraiment un Très, truc très bien, extrêmement très, très bien, miniature. très, très bien, très, très bien. Donc, en fait, c'est un écran de quelle taille? C'est un 2,2 pouces. Waouh! Au début, j'avais dit sur mon précédent article, un 2,5 pouces, mais en fait, Ah oui, d'accord. il est On encore vérifie. plus petit. En vérifié, c'est un 2.2, donc encore plus petit que ce qu'on avait prédit. Donc voilà, donc c'est à une résolution de 240 x 376. Voilà, Voilà. IPS, Donc c'est du 120 dpi, je crois. 120 dpi, Je crois sur un aussi. si petit écran. C'est Et vraiment- cet écran est un 3 points. Donc 3 points veut dire on peut mettre 3 doigts en même temps dessus. Voilà, c'est Voilà. du délire. C'est du délire, hein. Alors, le design, on voit sur le côté les boutons de volume, plus et moins, une prise jack 3,5 pouces, bouton marche arrêt, évidemment, comme tous les autres mini-téléphones. À l'arrière, une caméra et même un flash LED. Franchement, sur un si petit truc, c'est vraiment étonnant. En dessous, on a même un haut-parleur. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure, Feilong, un haut-parleur, une déchirure. Vraiment un son, une super qualité. Super qualité. Le micro en dessous, avec Et en plus, vous avez une connectique qui micro- est bien du iPhone 5. c'est une connectique iPhone 5. Comme on le verra tout à l'heure, on va vous faire voir. C'est vraiment... c'est pas du micro USB, Feilong? Ah non, 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 c'est vraiment du Direct iPhone peut-être, 5, je hein. crois. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, une coque. On voit bien en dessous un port micro SD 32 Go, extensible jusqu'à 32 oui, c'est Go, ça, donc oui, ça vous fait quand même de pas la mal de place. capacité, on va dire. Et oui, c'est pas une carte SIM, c'est une carte micro SIM. Micro SIM à l'intérieur. Donc c'est vraiment tellement miniaturisé que vous pouvez mettre une micro SIM. Donc on voit bien mini smartphone Ixon, c'est voilà. L'email en 35, donc vraiment aucun souci. Voilà, donc on va vous l'allumer. Voilà, nous avons allumé le mini IPS Ixon pour vous montrer sa réactivité, son écran. Donc vous voyez tout de suite en haut à droite, il a le Wi-Fi, ce qui est quand même incroyable pour un si petit téléphone. On reviendra tout à l'heure à un Wi-Fi BGN. Donc vous voyez, c'est un Android 2.33 et vous voyez cet écran qui a vraiment un rendu extraordinaire. Et surtout une La réactivité. La réactivité, c'est un truc. Bah, c'est une réactivité IPS. Hein, Voilà. Donc voilà. Donc, vous pouvez constater, il y a même du Google Play. C'est vraiment un Android Complet. complet, quoi. Vous pouvez le constater vraiment. On navigue dans le menu, ça réagit bien. On verra tout à l'heure avec le test en tout le processeur sur quelle carte mère il est. C'est du dual core 1 Go, donc du 2 Go avec 512 de RAM, donc on le verra tout à l'heure. On a pris tout à l'heure une petite photo pour voir la qualité de cette caméra. On va montrer tout de suite à nos lecteurs cette photo
Bon, la photo reste pas vraiment, on va dire, excellente, mais ça reste Non. raisonnable. Mais ça vous En permet de 2 voir mégas, en on va même dire. temps le multitouch. Hein, c'est vraiment un IPS. Et par contre, il faudrait faire un test de vidéo, ce qu'on va faire tout de suite. Pas idiot ça. Alors, la vidéo. Alors, Ben Le qui fait de nous un test vidéo. Voyons ce que la Allons-y. vidéo donne. Allons-y, c'est où la caméra? C'est là-dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment un menu avec plein d'options. On peut même prendre du photo En rafale. en rafale. Il y a aussi le mode ISO, qui est en 100, 200 et 300, je crois. Voilà, on peut changer la luminosité. Donc voilà la prise de vidéo. Hop. Hop, on se, hop, tourner un peu le truc, qu'on voie un peu si ça bouge. Voilà. Hop. Voyons ça. Voyons ce que ça Alors, donne. voyons ce que ça donne. Alors, par contre, Voilà, vous voyez, la prise de vidéo est vraiment super bien faite. super bien fait. Hein. Donc c'est une petite caméra en 2 mégapixels qui vous dépannera, qui est bien Par pratique. contre, j'aurais bien voulu savoir un truc. Dis-moi. Est-ce que, quand on le retourne, est-ce qu'il a un gyroscope et comment on appelle ça déjà? Excusez-moi, Ah oui, j'ai oui, une perte de l'écran mémoire. se bascule, donc Voilà. il a un capteur, tout capteur de sensibilité, D'accord. luminosité aussi. D'accord. Donc il fait vraiment toutes les options Android, D'accord. le basculement des menus. C'est vraiment archi complet. Je crois qu'il est aussi AGPS. Il y a une puce Donc, GPS. ce n'est pas un GPS réel. AGPS est un GPS qui fonctionne avec Internet, c'est ça? Ça fonctionne avec la puce 3G, avec le réseau 3G. en fait. D'accord, d'accord. D'ailleurs, on va parler des fréquences pour nos lecteurs. D'accord. On va vérifier tout de suite les fréquences en allant dans le menu ingénieur. Voilà. Alors, étoile, Donc, dièse, alors, étoile, deux têtes. dièse. Ah ouais, deux têtes. Parce que on en a une chez China High Tech. 364, 66, 33. 3. Dièse, étoile, dièse, étoile. dièse, étoile. Ah, on est les bestes. Et ça marche. Donc, ouais, GPRS. Donc, vous voyez. GPRS. Donc, non, ce n'est pas ici, c'est plus en bas, je crois. Ouais. Donc, vous avez plus bas encore, plus bas, plus bas. Voilà, bande, mode. Voilà. GSM 900, DCL 1800, donc DCS, PCS sont des fréquences qui tournent sous la norme GSM et GSM 850. Donc, En fait, vous il est aurez 4 bandes. Donc, Il est 4 bandes bandes. GSM. vous Malheureusement, aurez pas- bon, bien sûr, ce n'est pas un téléphone 3G. Voilà. Donc, il n'a pas de 3G. il n'y a pas de 3G, mais il y a Non. du 2G. Il a du 2G. Donc, Il vous pouvez fonctionne. naviguer sur GPRS ou WAP seulement. Absolument. Bon, De toute c'est façon, quand même, on peut lui pardonner puisque c'est quand même l'un des premiers smartphones avec un écran 2.2 IPS, un mini téléphone comme ça, d'une taille comme ça, on peut lui pardonner. Et franchement, bon, je pense on va pas naviguer 3 heures avec on un va écran pas comme ça. naviguer je pense. 3 heures. De toute façon, il y a du Wi-Fi BGN. Voilà, C'est vraiment. c'est largement. Le 2G, c'est vraiment d'un point pour. Pour avoir rapatrier vos ses emails. emails, voilà. Sinon, il a du Bluetooth en plus. Donc vous ouais. pouvez connecter des écouteurs, tout ce que vous voulez, vraiment une connectique Bluetooth. D'accord. Donc, alors, nous allons passer tout de suite au test En tout. en tout. Donc, 6282. 6282. Alors, je vous explique quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu la taille de votre pouce? Donc, en fait, ça veut dire que ce petit téléphone est vraiment magnifique. 6282 pour un petit téléphone de cette taille. Regardez, c'est Alors, minuscule. Qu'est-ce que ça Je représente? ne sais pas s'il y a des gens à l'époque qui ont connu un téléphone qui s'appelait le Maxon. Un téléphone coréen qui était importé de Corée il y a une dizaine d'années, je crois. Donc, qui était tout petit, on va dire. Bon, c'était à l'époque des petits mini qui commençaient vraiment à monter et tout le bordel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce téléphone n'est pas vraiment plus gros. Donc, mais c'est un écran IPS avec Android à l'intérieur. Vraiment tout complet. Et alors là, c'est vraiment extraordinaire. 6000. Mettez un peu les. Voyons ce qu'on peut voir dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Alors, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est bien du CPU MT6517. Donc voilà, Ça, c'est la carte ça, mère MTK 6517. Donc, comme je vous disais, c'est un processeur Double cœur. ARM7, double cœur, 1 giga. 1 giga, ce qui nous fait 1 giga 998, donc 2 gigas.
La résolution écran 240 par 376. 120 dpi. 120 dpi, ce qui est vraiment incroyable. Incroyable. Sur Un tout timbre-poste, comme ça. c'est un timbre-poste avec un Timbre-poste, GPU PowerVR SGX 531, donc l'ancienne génération PowerVR RX. Bon, il a l'OpenGL. La mémoire 200 mégas, c'est raisonnable. Hein. De toute façon, Oui, vous mettez non, une carte SD, vous avez Micro largement SD la place. plutôt, c'est pas une carte SD. Mon cher Ben. Voilà. Donc la caméra 2 gigas, 2 2 mégas, mégas. 1600 par 1200. Vous en avez après les gigas. Là. Oui, c'est la folie des grandeurs. C'est un Android donc 2.3.6. Non, ça c'est faussé. C'est un 2.3.3. C'est marqué à l'intérieur, je crois. En dessous. Attendez, je vais vous faire voir. Tac, 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 tac. 2.33. Voilà. Ici, même. Donc, voilà. Donc, c'est un Android 2.33. Je pense pas qu'on pourra le mettre en dernière version d'Android. Enfin, on va essayer hein, à China High Tech. On vous en parlera. Pour la petite histoire de rigoler un peu, regardez, je ne sais pas si on voit bien, il est plus fort, il explose un Galaxy S. Un Galaxy S de Samsung, non. Une tablette Amazon Kindle Fire. 6882, il est mis à l'amende. Il est juste en dessous d'un Samsung Galaxy Note. Waouh, Sans c'est déconner, excellent. Ça, c'est... Franchement, Epson, ils ont vraiment fait les choses. Oh là là. Extraordinaire. Donc voilà le Antutu. Ouais. C'était donc le test du Mini IPS Ixon Z15 que vous pouvez retrouver très bientôt, et notamment chez nous sur China High Tech. Voilà, c'est le premier, vraiment j'insiste là-dessus, le premier téléphone tactile. Nous avons parlé de la batterie. Smartphone. De la batterie avant On de a dire. parlé tout à l'heure, on a dit vite fait que c'était 1000 1000 mAh, d'accord. qui représente à peu Environ. près. Oh, vous tournerez la journée avec. Hein. Voilà, la journée entièrement. En utilisant bien. En utilisant bien, normalement, D'accord. en mettant Très bien. votre Bon. feuille. Bah voilà. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de cette petite merveille de mini téléphone, donc mini smartphone plutôt, puisque c'est un mini smartphone maintenant. Téléphone, c'est vraiment un Et mini franchement, smartphone. nous sommes vraiment mais épatés par ce petit produit, ce petit bijou. On attend les prochains et franchement, celui-ci c'est vraiment de la bombe, une bombe atomique et vraiment, je crois que franchement, je vais l'avoir dans ma petite poche. Quoi. Ah, mais naturel, je le garde. Non, je le prends. Non, j'ai dit non, mais Oh, t'abuses. je le prends. Bon allez. Bon, bon. Je vous laisse, mes Je amis. le laisse pour l'instant. On a des encore un comptes peu, à hein. régler. Bon, Voilà, c'était donc le test du Mini Ixon Z15 IPS chez China High Tech. Merci et à bientôt.